Bienvenue sur MacPlanet Podcast, le podcast du site macplanet.com. Bonjour, donc moi je voulais parler aujourd'hui du MacBook Air 15 pouces, 15,3 pouces plus précisément, parce que j'ai lu un peu partout dans la presse plusieurs commentaires qui disaient, en substance, voilà, qui disaient ceci. Oui, en fait, ce n'est juste qu'un reboot du MacBook Air 13 pouces. La seule différence entre les deux modèles, c'est la taille d'écran. Alors oui, sur le papier, la réelle différence, c'est la taille d'écran. On passe d'un écran 13,6 à un écran 15,3 pouces. Mais pour moi, c'est pas uniquement ça. Cette taille d'écran, elle justifie, elle justifie elle justifie non seulement du prix. Bon, il y a un écart de prix. Le 13 pouces, il est à 1299 euros et le 15 pouces, il débute à 1599 euros. Donc il y a un écart de prix de 300 euros entre les deux modèles. Mais cet écart de prix, il est justifié par le confort visuel qu'apporte le MacBook Air 15 pouces M2. Voilà. Donc moi, je voulais vous faire part de plusieurs considérations par rapport à ce produit, ce que j'en pensais, en bien en mal. Mais voilà, donc voilà, c'est à peu près ça. Donc, de la même manière qu'il existe une gamme de MacBook Pro, les MacBook Pro, il y a la gamme 14 pouces et la gamme 16 pouces. Et pour le MacBook Air, on était sur du 13 pouces, et avec le nouveau, on arrive à du 15 pouces. Donc en fait, le MacBook Air 15 pouces vient combler une faille dans la gamme. Donc d'un côté, on a les MacBook Pro en 14-16 pouces, et de l'autre, on a les MacBook Air en 13-15 pouces, vous voyez. Donc 14-16 pour le Pro, 13-15 pour le R. Donc on segmente la gamme davantage et on apporte plus de lisibilité au niveau de la gamme chez Apple. Donc ça, c'est la première chose. Bon, la seconde chose que je trouve, c'est voilà, c'est moi j'ai bien apprécié le MacBook Air M2. J'ai un MacBook Air M2 13 pouces, 13,6 pouces, et je trouve que bah, si on compare réellement le 15,3 pouces, je vais vous dire à peu près ce qu'on gagne. Sur les caractéristiques techniques, c'est à peu près la même chose. 8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, donc pour la partie graphique. On peut l'acquérir avec une mémoire unifiée qui va de 8 Go jusqu'à 24 Go. On peut avoir un SSD qui va de 256 mégas, gigas à 2 Tera. Bon voilà. L'autonomie entre le 13 et le 15 reste la même. Et reste la même pourquoi? Ben parce qu'en fait, dans le MacBook Air 15 pouces, on a ajouté une batterie d'une plus grande capacité. Lorsque l'on a pour le MacBook Air 13 pouces une batterie lithium polymère de 56,2 Wh, sur le MacBook Air 15, on passe à une batterie de 66,5 Wh. Donc c'est voilà. Forcément, la batterie est plus grande, forcément, puisque la dalle qu'il faut rétroéclairer est plus grande. Donc pour obtenir la même autonomie sur une dalle plus grande, on était obligé d'augmenter la capacité de la batterie lithium. Ça, c'est normal. Et à mon avis, le poids, si on compare le poids du MacBook Air 13 pouces, qui est de 1,24 kg, à celui du MacBook Air 15 pouces, qui est de 1,51 kg, la différence de poids, elle ne se situe pas tant au niveau de l'écran qu'au niveau de la batterie. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment important. Les quelques, enfin les quelques 200, un peu moins de 300 grammes de plus, c'est le poids de la batterie. Mais ça reste quand même, l'ordinateur portable. Pour moi, je parle même d'ultra portable. Ça reste quand même l'ordinateur ultra portable le plus fin et le plus léger au monde. Aucun PC n'atteint ce poids. Et pour une résolution d'écran qui est de 2880 x 1864 pixels, avec une luminosité de 500 nits. Donc c'est vraiment très 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 bon. C'est-à-dire que bon, lorsque vous travaillez sur un bureau en 2880 x 1864 pixels,
Vous pouvez facilement faire du montage vidéo avec Final Cut, Filmora. Vous pouvez facilement travailler sur une page WordPress en bureautique, sur un tableur Excel, sans jouer avec les couloirs. Vous pouvez faire la création de pages web sur un écran confortable. Voilà, c'est le confort qu'il apporte au niveau de l'écran, ça change réellement la vie, puisque moi, ce que je constate, c'est que la plupart des gens qui ont des MacBook Air 13 pouces, ils ont à côté, à la maison, ils ont un écran supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que, en plus de payer le MacBook Air 13 pouces, ils vont acquérir un écran supplémentaire à la maison. Alors, avec l'avantage du 15 pouces, ben, c'est qu'on peut vraiment travailler avec un seul ordinateur à la maison et on n'est pas obligé d'acquérir un écran supplémentaire. Donc, donc ça peut justifier le surcoût du produit. Le confort visuel peut justifier le surcoût du produit. Ce qui distingue aussi les deux machines, parce que ça, les gens, enfin, les journalistes, les rédacteurs, les blogueurs, n'ont pas trop insisté là-dessus, mais je crois qu'il faut aussi insister là-dessus. C'est-à-dire que sur le MacBook Air 13 pouces, on dispose de 4 haut-parleurs, donc voilà, avec un son stéréo, le Dolby Atmos. Le son, il est bluffant, il est déjà redoutable. Mais là, sur le 15 pouces, le nouveau MacBook Air 15 pouces, on a 6 haut-parleurs, donc 2 haut-parleurs supplémentaires avec des woofers à annulation de force. Donc le son qui est déjà bluffant sur le MacBook Air 13 pouces, le son qui est bluffant, qui est profond, qui est vraiment de bonne qualité, il est encore plus amélioré sur le 15 pouces. Donc ça fait déjà encore une différence. Donc les différences, c'est la taille de la batterie, les 6 haut-parleurs au lieu de 4. La connectique, elle ne change pas. On a toujours, heureusement, la prise casque 3,5 mm. On a toujours les deux ports, sur le côté, les deux ports USB 4, le Thunderbolt USB 4. On a malheureusement, on est toujours au Wi-Fi 6 AX, donc on aurait pu passer à un Wi-Fi supérieur. On est toujours en Bluetooth 5.3. Bon, mais enfin bon, si vous n'avez pas de routeur qui correspond à la norme Wi-Fi 6E, c'est pas la peine d'avoir un Wi-Fi supplémentaire, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, le, le produit est quand même relativement de qualité. Donc on a toujours les 4 couleurs, la lumière, donc le stellaire, le minuit, le gris sidéral et le gris argenté. Ben, pour ma part, je préfère toujours la couleur minuit. Les prix d'entrée de gamme. Alors ça, c'est ça qui est un petit peu, c'est ça qui est un petit peu surprenant. Moi, je déconseille d'acheter le modèle d'entrée de gamme parce que l'entrée de gamme du MacBook Air 15 pouces en France, il est à 1599 euros. Donc il est à 1600 euros, on va dire. 1600 euros. Et l'entrée de gamme du 13 pouces, c'est à 1299 euros. Donc voilà, donc 300 euros de différence. Mais bon, déjà le prix est très agressif. Le prix est relativement bien positionné. Il est très agressif, mais il est bon. À 1600 euros, vous avez déjà une bonne machine. Par contre, ce qu'on regrette, c'est la configuration de départ. Parce que à ce prix-là, vous n'avez qu'un stockage. Vous n'avez qu'un stockage un SSD de 256 Go et 8 Go de mémoire unifiée. Donc ça paraît peu pour une machine aussi puissante. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, on peut tout faire. Bureautique, montage vidéo, traitement photo, traitement d'image, on peut tout faire avec. Messagerie, c'est une machine très polyvalente. Mais le problème, c'est que la configuration d'Apple, c'est un peu radin, je trouve. Pour une configuration à 1600 euros, on aurait pu commencer avec un SSD de 512 Go avec une mémoire de 16 Go. Moi, ce que je conseille, si vous en avez les moyens, pour vraiment avoir une machine qui va vous durer entre 7 et 8 ans, voilà, il ne faut pas hésiter à le dire, 7 ou 8 ans, ça me paraît bon, c'est de prendre une configuration avec 512 Go de SSD, de stockage SSD, et de prendre entre 8 et idéalement 16 Go de mémoire unifiée.
Alors, ce qui donc avec 16 Go de mémoire unifiée et un SSD de 512 Go, on peut vraiment tout faire. Ça, on arrive à un prix de un peu plus de 2000 euros, 2059 euros. Mais on arrive là avec une machine qui est vraiment, qui a une durée de vie qui est vraiment exceptionnelle. Une machine silencieuse qui vaut bien le dire, qui comporte aucun ventilateur. Donc même quand on travaille à plein régime, on n'entend jamais, mais je dis bien jamais, jamais de bruit gênant, rien du tout. Donc c'est une machine qui est bien refroidie, qui est silencieuse, puisqu'il n'y a pas de ventilateur, en comparaison à un MacBook Pro qui comporte des ventilateurs, mais même si se déclenche très, très rarement. Euh, Ce que j'aime bien avec le MacBook Air 15 pouces, c'est qu'on peut l'acheter avec un adaptateur secteur, mais deux choix sont proposés. Soit on prend un adaptateur secteur plus petit en termes de puissance, donc un adaptateur secteur USB-C de 35 watts, mais qui comporte deux ports USB-C. Soit on prend un adaptateur secteur USB-C toujours, mais à 70 watts, donc le double, mais qui comporte un seul port USB-C. Ben voilà, ça change pas le prix, hein. Mais soit vous avez deux ports USB-C, mais vous avez une capacité de charge qui est beaucoup plus lente, à 35 watts, soit vous n'avez qu'un seul port USB-C, mais vous avez un adaptateur secteur avec une capacité de chargement de 70 watts. Pour ma part, j'aurais franchement choisi l'adaptateur secteur à 70 watts, parce que deux ports USB-C, ça sert à rien, dans la mesure où on peut toujours brancher un hub USB-C sur un des deux ports USB-C restants. Donc mieux vaut avoir une capacité de recharge plus rapide que deux ports USB-C en fait. C'est qu'un doubleur de port, ça sert strictement à rien à mon avis. Donc c'est déjà ce que je pense par rapport à ça. Ensuite, ce que j'avais remarqué par rapport au MacBook Air 15 pouces, voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, le MacBook Air 15 pouces vient combler la gamme des MacBook Air. Si autrefois il y avait le MacBook Air 11 pouces qui n'existe plus aujourd'hui, et qu'aujourd'hui il existe le 13 pouces, eh bien le 15 pouces vient vraiment renforcer la gamme. Donc on est sur du 13-15 sur du MacBook Air. Et on se demande, enfin, la plupart des gens vont se demander pourquoi ne pas acheter un MacBook Pro. Mais moi, je dis que pour les usages courants, le MacBook Air 15 pouces, avec la taille d'écran et avec les performances de la puce M2, il s'autosuffit en fait. C'est une machine qui peut tout faire. Je ne comprends pas en fait, à part les professionnels, je ne comprends pas pourquoi il faudrait acquérir un MacBook Pro. Le MacBook Air, pour moi, que ce soit en 13 ou a fortiori en 15 pouces, il comble et il remplit tous les usages. Il faut bien le dire. C'est vraiment une machine vraiment complète. Voilà. Et donc, le confort visuel du 15 pouces, il était vraiment attendu par beaucoup de gens. Effectivement, parce que lorsqu'on a passé la quarantaine, bon la vue se détériore un peu. Et bon, avoir un écran de 15 pouces, c'est pas négligeable. Au niveau du confort visuel, c'est quand même pas négligeable. Que ce soit pour regarder un film, que ce soit pour faire de la création de pages web, que ce soit pour bloguer, que ce soit pour gérer les serveurs. Enfin, c'est une machine qui permet de tout faire. Vraiment, voilà. Donc, aucun PC portable n'est aussi léger et ne propose autant de puissance qu'un MacBook Air 15 pouces. Et aucun PC ne propose une autonomie de 18 heures. Ça, c'est pas possible. 18 heures, vous avez une journée de travail complète sur votre MacBook Air 15 pouces. Donc, partout où vous emmeniez votre MacBook Air 13 pouces, vous pouvez désormais amener votre MacBook Air 15 pouces. La différence de poids est tellement négligeable que vous ne verrez pas la différence dans un sac à dos ou dans une sacoche. Ça, c'est certain. Donc, ça, c'est les remarques générales, les considérations. Ce que j'avais aussi noté, donc, le son est Dolby Atmos, rien à dire, parfait. Mais parce qu'en fait, lorsqu'on a une coque de 15 pouces qui est plus grande, ça aurait été dommage de ne pas rajouter de haut-parleurs supplémentaires et de ne pas en profiter pour améliorer le son. Ça a été fait. On aurait pu aussi du côté d'Apple améliorer la caméra FaceTime, la caméra frontale. Elle est toujours en 1080p. On aurait pu passer une caméra
de meilleure qualité. Bon, ils l'ont pas fait. Peut-être que ce sera pour le MacBook Air M3, la prochaine génération. Euh, C'était donc ça. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'avais noté. Ce qu'il faut aussi ajouter par rapport à ce MacBook Air 15 pouces, bon, c'est que déjà, bon, je parlais de la configuration tout à l'heure. Donc, si vous l'achetez chez Apple avec la configuration dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez le payer dans les 2000 euros. Si vous l'achetez sur Amazon, vous allez gagner 200 euros dessus. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 1800 euros et des poussières, vous allez disposer, vous allez pouvoir avoir une configuration de 512 Go de stockage, 8 Go de RAM. Donc, c'est pas mal, voilà. Après, l'idéal, si vous en avez les moyens, c'est de passer à la configuration, comme je disais tout à l'heure, de 512 Go de SSD, voire 1 Tera, bon, ça c'est encore mieux, et avec 16 Go de mémoire vive. Ça, c'est vraiment encore mieux. Mais mieux vaut l'acheter sur Amazon, voilà, ça c'est certain déjà, pour bénéficier quand même d'une configuration, une meilleure configuration à un meilleur prix, tout simplement. Et vous le recevrez très rapidement. Livraison en un jour, hein, donc voilà. Oui, ce qu'il faut dire aussi en termes de puissance, parce que ça aussi on oublie de le dire, c'est que la puce M2 par rapport à n'importe quel PC portable Intel, avec une puce Intel Core i7, la meilleure puce Intel, c'est 2 fois plus de performance que n'importe quel PC de portable. Vous voyez, vous avez une machine qui est ultra portable et qui est 2 fois plus puissante qu'un PC qui disposerait d'une puce Intel Core i7. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment boosté. Faut vraiment pas. Enfin, il y a rien de, tout est bon là-dedans en fait. Les MacBook Air 15 pouces sont livrés d'office. Ben, d'office ici seront livrés avec macOS Ventura. Et cet automne 2023, vous pourrez forcément installer macOS Sonoma. Donc, oui, avec le dernier OS actuel en cours, bon, ça très bien, il n'y a rien à signaler. Il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le système sonore immersif, ça ok. Le Touch ID, bon, ça c'était déjà présent dans la gamme de 13 pouces. Euh, bon, voilà, c'était ça. Ben, globalement, c'était ça. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette taille d'écran, donc qui passe de 13 pouces à 15 pouces, c'est pas juste quelques centimètres, quelques centimètres gagnés. C'est quelques centimètres gagnés, mais qui apportent un confort inégalable sur une dalle d'écran. Il suffit d'ouvrir un document bureautique sur un écran de 15 pouces et le même document sur un écran de 13 pouces. Vous allez voir la différence, les quelques centimètres font une grande différence. Donc c'est vraiment du confort visuel. Quand vous ouvrez Safari, Google Chrome, Firefox, peu importe, vous naviguez en plein écran, vous allez voir, ça vous change la vie, hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de confort. 15 pouces, c'est vraiment la taille. Pour moi, c'est la taille 15,3 pouces, c'est la taille idéale. Les portables de 16 pouces et autres, 16, 17 pouces, tout ça, c'est beaucoup trop de poids. Et là, Apple a vraiment trouvé un juste milieu. Le 15,3 pouces, c'est la taille adéquate pour la portabilité. C'est vraiment ce qu'il faut. Euh, donc c'était globalement ça. Donc est-ce qu'il faut acheter ce portable? Ben, si vous êtes à l'étroit sur un portable 13 pouces, que la puissance du MacBook Air 13 pouces vous paraît suffisante, personnellement elle me paraît largement suffisante, mais bon voilà, il ne faut pas hésiter à passer au 15 pouces si c'est votre machine principale. Si vous avez une machine à la maison, vous avez un iMac, un Mac mini, plus un écran de 27 ou 32 pouces, et que le MacBook Air est votre ordinateur secondaire, ben, le MacBook Air 13 pouces suffit. Mais si c'est une machine unique, ben, le MacBook Air 15 pouces ben, vous évite d'avoir deux machines à la maison. Donc voilà, pour 2000 euros, pour 2000 euros en configuration de 16 Go, vous avez une bonne machine, vraiment une bonne machine. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui achètent encore des MacBook Pro
Bon, mais évidemment, on va me dire, ce sont des pros. Mais enfin, si on est vraiment un pro, c'est pas un MacBook Pro qu'on va acheter. On va acheter un Mac Studio ou un Mac Pro. Si on travaille vraiment en montage vidéo, on fait des traitements très 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 lourds, de la 3D vectorielle ou autre, c'est pas le MacBook Pro, c'est pas vers le MacBook Pro qu'il faut se diriger. Parce que le MacBook Pro en 14 pouces, celui-là en 14 pouces, le MacBook Pro avec une puce, M2, M2 Pro, ça débute à 2400 euros. Donc 2400 euros. Mais bon, moi personnellement, je préfère, si j'avais un usage pro et qu'il me fallait absolument avoir un Mac, j'irais plus vers un Mac Studio, ou j'irais plus un Mac Mini, voilà, un Mac Mini boosté, c'est-à-dire un Mac Mini avec, euh, avec 16 Go de RAM, 512 de SSD. Parce que le Mac Mini, avec 16 Go de mémoire et 512 de stockage, il est à 1549. Et à cela, on ajoute un écran derrière de 27 pouces. Bon, ben voilà, ça peut l'un dans l'autre, ça peut faire aussi l'affaire. Mais bon, vous n'avez pas l'écran, mais faut quand même ajouter. Ça revient finalement au même qu'un MacBook Air 15 pouces. Pour moi, c'est vraiment la machine idéale. Idéale. Tout usage, idéal. Usage polyvalent, usage moyennement pro. Enfin, ça suffit largement et silence absolu quand on travaille, quoi. Donc, est-ce que je conseille l'achat du MacBook Pro, du MacBook Air 15 pouces? Oui, je conseille l'achat du MacBook Air 15 pouces. Et je déconseille l'achat du MacBook Pro. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi le MacPlanet Podcast. Retrouvez nos tutoriels sur le site macplanet.com et sur le site macbookcity.fr. Les liens sont dans le podcast. Merci.